enregistré sur cet ordinateur. Allez, bienvenue à toutes et à tous. Vous voyez le support, normalement, est partagé. Et on a Thomas qui se connecte juste en même temps. C'est formidable. Bonjour à tous. Bienvenue, Thomas. Merci. Et allez, écoutez, on démarre pour cette formation. On est ensemble pendant 1 heure, je crois, hein. C'est une fonction qui est relativement simple. D'ailleurs, du son. Alors, voilà, c'est parti. Hop, allez, bienvenue à toutes et à tous. Un petit tour de table des participants pour faire connaissance. On n'est jamais à l'abri d'éventuels échanges de recommandations, n'est-ce pas? Pourquoi pas, même sur des formations. Et donc, on va commencer avec Rodolphe, qui était le premier connecté, même avant moi. Bonjour à tous, donc Rodolphe Pless, je suis du BNI de Souton. Voilà, pour ma part, je suis artisan dans le bâtiment, je suis menuisier, je propose fourniture et pose de fermeture. Les fenêtres, les portes, les volets, les portails. Voilà, en neuf en rénovation, société EMF. EMF, très bien, merci Rodolphe. Allez, Karine, on t'écoute. Ok, donc moi, Karine Salva, je fais partie du BNI Max de Saint-Vincent de Tyros. Je suis conseiller financier gestion de patrimoine à mon compte, indépendante, cabinet dans les Landes depuis 2008. Très bien, ça marche. Merci Karine. Thomas. Donc, rebonjour, Thomas, co-gérant de la société SR40 à Saint-Jean-de-Maremne. Je fais partie du groupe BNI Dax Happy Business. Voilà, nous, on a deux enseignes, Sporter et SR Pro. On fait du textile personnalisé, des objets de communication personnalisés pour les clubs et les entreprises. Ça marche. Merci Thomas. Et Florian, on t'écoute. Alors moi, c'est Florian Desgardins. Je suis au groupe Pomidi Passion depuis presque 1 an. Je suis commercial pour les sociétés chez Ford à l'Escar et je fais partie du groupe Grimm depuis 2 ans. Ça marche. Merci Florian. Merci à toutes et tous pour votre présence, du temps que vous prenez pour votre groupe. Voilà, je tiens à le souligner puisque eh bien, c'est de l'implication. Voilà. Pour ma part, donc, je vais animer cette session donc, pendant 1 heure à peu près. Et ma motivation, c'est d'aider le plus grand nombre de professionnels à réussir. Donc, je vais, pendant cette heure, essayer de vous aider à réussir sur cette mission de coordinateur d'événements. On va voir ensemble en quoi ça consiste et quels sont les enjeux. Alors, on a une petite partie introductive hein, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme on le fait à chaque fois, pendant quelques minutes. Donc là, je passe sur cette carte qui maintenant est pas mal partagée dans les groupes sur la région. Et on a ici l'ensemble des directrices et directeurs pour les Landes et les Hautes-Pyrénées, et puis pour le Béarn et le Pays Basque. Voilà, donc on dira un mot tout à l'heure sur les ambassadeurs, mais on voit que sur les cartes, sur la carte apparaissent les groupes où on pourrait accueillir un ambassadeur. On le reverra tout à l'heure. On a ici la petite équipe régionale des différents prestataires, parce que c'est comme ça qu'ils sont sollicités. Romain, Guénaël, Sophie, Véronique, qui sont là pour vous accompagner aussi, les groupes et vous-même. Et puis Juliette et moi-même, bien sûr, qui animons cette merveilleuse région depuis bientôt 16 ans, puisqu'on va fêter l'anniversaire. On verra ça tout à l'heure aussi. On partage systématiquement les 3 leviers concernant la réussite d'un groupe. Vous les avez en tête, les 3 leviers qui font qu'un groupe performe. La taille? L'effectif, c'est une bonne réponse de Karine. C'est le premier élément le plus facile, entre guillemets, parce que évidemment que c'est pas si facile que ça d'aller constituer un grand groupe, mais par contre, c'est celui qui a le plus d'impact. On va voir ça dans un moment, enfin juste après. Les 2 autres, à votre avis, qu'est-ce qui fait
La diversité peut-être? La diversité des métiers, Ouais, des ouais, différents. des professionnels, oui, Ouais. ça joue, mais d'une certaine manière, la segmentation, donc on revient un peu sur l'effectif. Non, il y a... L'assiduité? Ouais, l'assiduité, effectivement, c'est la mobilisation du groupe, en fait. C'est comment le groupe répond. Donc, ouais, en effet. Et puis, le dernier point, c'est finalement l'application de la méthode. Est-ce qu'on a un groupe qui applique ou qui négocie? On va voir ça. Je vais vous donner quelques explications. L'effectif, vous avez sous les yeux les 20 premiers groupes sur les indicateurs de performance en France. Et tous les 6 mois, on va vérifier que ce qu'on dit est vrai ou pas. Et donc, moi, je fais la moyenne des 20 premiers groupes en France. Depuis, ça fait, je sais pas, des années que je fais ça. D'ailleurs, il faudrait que j'aille compiler. Et donc, il se trouve que la moyenne des 20 premiers groupes en France, elle se situe à près de 39 membres. D'accord? Et en moyenne, on est à 1,2 million de merci pour le business. Donc, il y a une corrélation hyper forte entre la taille du groupe. Alors, bien sûr que ça peut s'expliquer en termes d'addition, mais pas seulement, en fait, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'on fait 3 fois plus de business dans un groupe à 30 qu'à 20. D'accord? Donc, ça, c'est intéressant à avoir comme données. Ça se vérifie avec les chiffres. Si on compare avec l'emblématique groupe de Karine, BN 500 Tyros, qui reste, alors ils sont un peu descendus depuis que j'ai fait les slides. Je ne les ai pas actualisés. Ils sont 38 aujourd'hui, je crois. On est 38. Ouais, Ouais. 38. Bon, ça reste. Bon, l'avantage quand on est plus de 40, c'est quand on perd 3 membres, ça a très peu d'impact. Voilà, non, mais c'est vrai, ça fait partie aussi de l'intérêt. Donc, ils sont allés même à 38, ils sont sur les 6 derniers mois à plus de 2 millions d'euros, 2 200 000. Mm. Donc, ils le vivent, hein, ils vivent effectivement cette corrélation entre la dynamique du groupe et le retour sur investissement. L'autre aspect aussi qu'on a sous les yeux, c'est que l'âge moyen des 20 premiers groupes en France, c'est de presque 10 ans. D'accord? Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça veut dire que finalement, c'est quelque chose qui se construit quand même plutôt dans la durée et que ça met du temps d'avoir un groupe solide. Et même si ce n'est pas une garantie, c'est quand même déjà un avantage. Donc, on l'a dit juste avant, le deuxième levier, c'est comment ce groupe répond, comment il se mobilise, comment il est capable de se mobiliser. Donc, bien sûr, chaque semaine, avec la présence, avec les actions qui sont organisées. Voilà, quand on fait des propositions, est-ce que ça répond? Des événements pro, hors apéro, mais même apéro, hein, c'est déjà, en fait, c'est un symptôme. Le taux de présence, hein, c'est ce que tu avais répondu, Karine. La facilité à remplacer les comités, est-ce que il faut se battre ou est-ce que c'est fluide? On a, vous le savez, une réunion de réussite du groupe qui se tient une fois par mois, c'est l'image qu'on prend depuis ce mandat, l'assemblée des copropriétaires du groupe. Hein, vous êtes un peu tous copropriétaires du groupe, vous êtes co-responsables du groupe, donc si vous voulez un groupe performant, il faut participer à cette réunion. Voilà, c'est une fois par mois, c'est animé par le directeur consultant et ça vous permet d'intervenir et de vous manifester. Et donc, le taux de présence, on vous remercie, vous, là, d'être là. C'est encore une fois un signe d'implication. Et plus vous avez des membres qui sont présents et impliqués, y compris dans les formations, plus le groupe est performant. Ça, c'est vérifié à chaque fois. Le levier numéro 3, c'est l'application de la méthode. C'est une donnée assez intéressante. Là, vous avez le classement des indicateurs de performance, mais sur un critère qui est le pourcentage du nombre de membres en vert et en jaune à l'intérieur du groupe. Donc, on applique les mêmes critères que pour les groupes, pour les membres. Donc, si vous êtes là tout le temps, que vous apportez du business, que vous faites des recos, que vous avez des visiteurs, que vous faites des tête-à-tête, vous êtes au taquet, vous avez le maximum de points. Et normalement, ça déclenche du merci pour le business. Donc voilà, si vous avez un critère qui descend, vous descendez en termes de points.
Donc, ce n'est pas un classement, hein, ce n'est pas l'employé du mois, ça permet en fait d'avoir une visu de l'implication du groupe. Et donc là, on retrouve 500 Tyros. Ce qui n'était pas toujours le cas hein, sur les mandats précédents. Mais là, c'est le cas, ça se vérifie. Donc, ils sont à 85% des membres en vert et en jaune. Donc, c'est intéressant à les regarder. Donc, pour vous, sur votre fonction de coordinateur en événement, ça peut renseigner sur le niveau de mobilisation, d'implication. Mais en tout cas, c'est des données qui sont intéressantes et on voit, par exemple, Tarbigor, qui est un petit groupe, mais qui a un niveau d'implication et d'application très fort. On a 3 niveaux hein, qu'on considère. Est-ce qu'on a bien compris tout ce qu'on est censé faire? Est-ce qu'on accepte? Ça, c'est variable. Parfois, on négocie un peu en tant que membre. Et où est-ce qu'on applique? Si on applique, moi, je fais un chouette métier parce que si mes clients appliquent tout ce que je préconise, ça marche. Ah, mais c'est d'ailleurs un peu comme ça pour vous aussi, hein, parce que vous avez un niveau d'expertise avec vos clients, vous leur expliquez ce qu'il faut faire. Ils font pas toujours ce qu'il faut. Vous êtes d'accord? Et donc, voilà, là, c'est pareil. Mais sauf qu'en plus, il y a un niveau intermédiaire du collectif. Un levier supplémentaire, bien sûr, la puissance des sphères. Voilà, parce que ça, c'est un vrai levier, notamment avec les conférences. Donc, tous les mandats, chaque 6 mois, on change de thématique. On essaye d'avoir un fil conducteur pendant le mandat pour ce mois. Donc, précédemment, c'était l'accueil des visiteurs. Là, avec le visuel, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on va vous suggérer d'avoir comme fil conducteur? Ça vous inspire quoi, ce petit visuel? Hum, De rassembler. De rassembler, ouais. Ouais. L'entraide. Après, qu'est-ce que tu dis, Karine? L'entraide. L'entraide, ouais. Après, j'ai eu du mal à trouver un visuel qui représente ce dont il s'agit, puisque, mais c'est assez proche de ce que vous venez de décrire, c'est un point, selon nous, différenciant de ce que l'on fait à l'intérieur des groupes, c'est-à-dire c'est créer des relations significatives. L'enjeu, c'est vraiment ça. Et dès lors qu'on dépasse ce cadre un peu juste de penser qu'on est dans une activité de réseau quand on fait partie de BNI, c'est pas tout à fait vrai en fait. Surtout, on fait partie d'un collectif qui s'entraide, d'accord, et qui crée des relations, qui vont parfois jusqu'au effectivement à l'amitié, mais c'est ça qui fait la différence. Et donc, on va aller chercher ça, surtout que c'est valable également pour ce qu'on va créer comme relation ponctuellement avec les visiteurs. Donc là, on retrouve nos ambassadeurs, nos ambassadrices, qu'on remercie déjà pour leur implication, contrairement aux directeurs consultants. Et c'est une activité qui est bénévole, d'accord? Donc c'est du temps qu'ils prennent pour aller aider un autre groupe que le leur en faisant des entretiens avec les nouveaux membres, hein. Je ne sais pas si vous êtes au clair avec la fonction, mais c'est ça dont il s'agit. Donc ça aide les nouveaux membres à s'intégrer plus vite dans le groupe et donc normalement à apporter plus de business et à recevoir plus de business. Donc on les remercie et on a tous ces groupes-là ici qui pourraient avoir un ambassadeur et qui n'en ont pas ou qui n'en ont plus parce que ça tourne aussi. On a un Tom qui s'est connecté. Je pense que c'est Sarah Sarah, d'Innovatco. Sarah, parce que vous étiez toutes les deux inscrites. Oui, Et donc, son petit nom, c'est Tom, c'est ou son chéri. peut-être c'est son chéri, voilà, je m'en doutais un peu. Et bon, écoute, elle n'a pas l'air de nous entendre pour l'instant. On va voir si elle se manifeste. On lui donnera. Je vous entends très bien. Ah, voilà. Donc, c'est bien Sarah? Oui, ouais, c'est ça, exactement. J'ai dû me fournir d'un autre outil informatique pour voir venir les difficultés à me connecter, mais c'est tout bon. Ça marche. Merci, Sarah. Tu peux, comme Florian, te renommer parce que pour l'instant,
non seulement on ne te voit pas, mais en plus, on a iPad Air de Tom, donc ce qui n'est pas hyper vendeur comme voilà, mais donc tu peux te renommer en cliquant sur ton profil, là, sur la petite vignette. Ouais, c'est bon, j'y suis. Top. Donc tu vas Voilà. immédiat. Et est-ce que tu veux te présenter quand même? C'est mieux. Ouais, bien sûr. Ah, ouais. Du coup, je suis la gérante de la cave Versovino. C'est une cave qui est installée à l'hypercentre d'Olsegor, face à la Poste. On a un petit peu moins de 2 ans d'activité. C'est une cave de sommelier. Nous, on a tous une expérience de 10 ans dans le métier, soit en restauration, soit en cave à vin, soit en domaine viticole. Et donc, du coup, on va travailler autant avec les particuliers, donc pour vous tous, pour la bonne bouteille du dimanche, autant aussi avec vous tous sur la partie partenariat, cadeaux que fait l'entreprise en fin d'année, par exemple, et également toujours avec les particuliers pour faire tout ce qui est événementiel, mariage, anniversaire, renouvellement de vœux, etc., etc., où on va fournir les accords mets et vins en boisson avec et sans alcool, et puis également des prestations de bar, cocktails et services à table, plutôt pour des petits groupes à préférence. Voilà globalement. Merci Sarah, c'est même assez détaillé quand même comme présentation. Super. Et tu es avec Karine dans le groupe de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Exactement, pour l'événementiel. Et vous êtes donc du coup, vous êtes toutes les deux sur le coordinateur d'événements? C'est ça. Oui. Ok, vous vous mettez à deux, vous êtes, ça marche. Ouais. Eh bien, très bien. Allez, je continue la présentation. On a un petit lexique car on a pas mal d'acronymes, donc l'occasion pour moi de vous dire que vous recevrez le support, je pense, dès demain. Voilà, j'espère. Et avec les différents outils qui sont à votre disposition. On finalise sur cette partie introductive avec les actus BNI France, BNI Adour. On a un nouveau management, donc on le partage. C'est aussi l'occasion. Donc une directrice générale que nous ne connaissons pas encore, qui s'appelle Mary Kennedy Thompson, qui vient donc du monde du soin plutôt. On va faire connaissance à la prochaine convention internationale. Et on a notre directeur national qui a changé aussi, qui est là depuis le mois de novembre, qui est plus sympa qu'il en a l'air. Je tiens toujours à le préciser parce que c'est vrai qu'on a une photo pas très engageante, mais c'est juste une photo. Et qui est donc pour l'instant sur quelque chose d'assez pragmatique dans son approche, qui nous fait du bien, qui vient de l'extérieur et qui fait avancer pas mal de choses. Le focus régional, voilà, on continue ce travail de longue haleine, de fond, où on vise de reconstituer tous les groupes à plus de 30 membres, tout simplement parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a un retour sur investissement, un niveau de satisfaction aussi dans ces groupes qui est beaucoup plus élevé. Donc, on travaille sur ce point et avec comme conséquence normalement un merci pour le business qui monte à 55 000 euros, c'est l'objectif qu'on se donne en moyenne par membre par an. Donc, un certain nombre de moyens qu'on met à disposition en corollaire de ce focus. Notamment, donc bien sûr, la présence de Romain qu'on a été chercher, comme je le disais tout à l'heure, qui vient nous aider. Et puis un atelier LinkedIn aussi qu'on va mettre à disposition là. Voilà, pour aider et les membres que vous êtes et puis les groupes à aller capter des visiteurs sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Donc, à mon initiative, j'ai été chercher mes collègues franchisés. On a financé une étude marketing au niveau national, parce que le bureau national nous a rejoints dans un deuxième temps, où on a fait une enquête auprès de vous. Hein, vous y avez peut-être répondu, c'était en février et en mars, c'était un mail au départ, et auprès de prospects. Donc, on a eu des retours. Mais il est nécessaire. Qu'est-ce qu'on entend? C'est chez Sarah, ça? Ouais. Donc, je vous partage, alors c'est beaucoup plus détaillé que ça, là je vous partage parce que nous, on commence à travailler dessus au niveau national. Et donc, voilà, on a
Alors, c'est assez marrant parce qu'en fait, on n'a rien découvert. Enfin, il n'y a pas de révolution en termes d'infos. Mais ça permet quand même de segmenter et nous permettre aussi, avec nos collègues, de travailler tous sur les mêmes sujets. Donc, on voit, par exemple, constat numéro 3, des tarifs perçus comme élevés ou une politique tarifaire pas très lisible. Donc, oui, en effet. Donc, ça, c'est vrai qu'il faut qu'on travaille maintenant dessus, qu'on communique davantage, enfin, qu'on soit plus clair par rapport à ça. Ou quoi d'autre voilà, des outils numériques optimisables, ainsi de suite. Enfin, bon, bref, ça fait du matériel pour aller vraiment améliorer la qualité de service et la qualité d'accompagnement. Donc, on fera bien sûr des retours au fur et à mesure que les projets voient le jour à la suite de cette étude. Pour les nouveaux membres, et si vous êtes curieux, vous pouvez aussi y aller jeter un coup d'œil parce que vous le savez, bah, une activité comme celle d'être membre BNI suppose d'être en permanence sur une réactivation de cet engagement. C'est la constante, hein, c'est comme dans votre activité professionnelle. On ne peut jamais se reposer, en fait. Alors, sauf quand on prend des vacances, mais après, on redémarre. Donc là, c'est un peu pareil. Et on a un nouveau programme de mentorat avec un nouveau livret qui est disponible et qui est à réclamer à votre directeur consultant. Voilà, donc qui est plutôt bien fait. On vous tient au courant. En termes de points communication, on a eu une campagne qui s'est déroulée, qui n'est pas tout à fait terminée. On met en avant un membre dans chaque groupe à partir d'un qualificatif qu'on identifie comme différenciant, donc l'engagement, le fait d'être positif, qu'on observe en fait chez les membres BNI. Donc oui, c'est sûr que vous êtes vraisemblablement plus engagé en tant que professionnel que vos confrères, notamment parce que vous êtes membre d'un collectif qui se voit chaque semaine. Ça, c'est quand même une marque d'engagement. D'accord? Et souvent, voilà, on néglige un peu cet aspect-là. Donc, on a mis en avant les membres dans les groupes. Et on va en 2025 faire une campagne sur les témoignages, sur le principe de BNI, ça marche. Donc, si vous êtes intéressé ou si vous avez un membre que vous voudriez mettre en avant sur un témoignage de ce que a pu lui apporter BNI, que ce soit en termes financiers ou en termes de développement personnel, etc. On voit tous des membres qui bougent positivement dans nos groupes. Donc, autant les mettre en avant et on le fera sur 2025. Je vous en ai parlé tout à l'heure, 16e anniversaire BNI Adour. Donc, vous le savez, chaque année depuis les 10 ans, on fête l'anniversaire de la région. Donc, cette semaine-là, donc la semaine du 26 au 29 novembre, pas de réunion dans votre groupe, mais une réunion commune avec les groupes voisins sur une réunion speed meeting. Donc, vous avez les dates, vous avez les lieux. Donc, à Dax, ça sera au Splendide, mais pas là où on s'était réunis parce qu'on avait une problématique quand même voilà, de volume sonore. Donc, ce sera bien en restaurant. Et par ailleurs, l'espace était chouette. Et donc, espace de l'océan anglais à la section paloise à Pau. Donc, toujours sur le format matinal. Et peut-être que l'année prochaine, on testera le format du déjeuner, puisqu'on a un certain nombre de groupes qui se réunissent au déjeuner, qui tirent un... Ça leur fait bizarre quand ils viennent, Florian, par exemple, exceptionnellement, Oui. mais toi, tu n'as pas de problème à te lever, toi. Non, pas vraiment. Bon. Et on a certains membres dans les groupes le midi bon, voilà, qui se réveillent plus lentement, peut-être, en tout cas, qui apprécient de se réunir le midi. Allez, Back to 85, de quoi s'agit-il? On parle de la Convention nationale BNI 2025. Tous à Rennes. Donc, hop, c'est le 12 juin. Journée plus soirée de gala, on est à 258 €. En fait, il y a un avant et un après participation à une convention nationale. Voilà. Donc, franchement,
Je vous invite à venir, c'est vraiment super. On n'est pas obligé d'être déguisé, hein. D'accord, là, c'est le petit clin d'œil. Pourquoi 85? Bah, tout simplement, ce seront les 40 ans de BNI. D'accord? Voilà pour cet événement. Et ça fait partie. Alors, voilà, on est en dehors de votre mandat, donc vous n'allez pas forcément être concerné, vous, en tant que coordinateur d'événement. On verra ça tout à l'heure. Donc, vous faites partie des coordinateurs, d'accord? Donc, vous êtes ici rattaché au président, avec lequel vous collaborez, coordinateur d'événements. Et on va voir de quoi il s'agit. Allez, oh, normalement, il y avait une petite question, si vous étiez prêts sur votre mission, mais là, on zappe, on arrive directement sur le programme de ce qui nous attend là dans la demi-heure qui suit. Donc, on va faire un point sur la mission, ce que vous avez à faire. Et puis les outils, sachant que c'est ce qu'il y a peut-être de moins spécifiquement BNI, hein, ce que votre fonction, coordinateur d'événements, c'est un peu vaste. On va voir, il y a deux fonctions principales. Vous venez avec quoi? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous avez accepté cette mission? Est-ce que vous avez des idées concernant cette fonction, un défi particulier? Ou est-ce que c'est parce que en fait, ça tourne et qu'il faut bien prendre un rôle? Ou un peu les deux? Eh ben, Alors, moi, on m'a mis là parce que j'ai fait pas mal d'événements avec la concession, des after-work, etc., avec mes clients et j'ai invité le BNI. Du coup, on m'a proposé le poste. On m'a dit que ça allait de soi que je fasse ça. Du tu as coup, un talent naturel. apparemment, ouais. Apparemment, écoute, faut prendre, super. Et c'est vrai que tu es sur une profession qui utilise beaucoup l'événementiel aussi pour communiquer. Ouais, complètement. Donc, super, très bien. Donc, ça te plaît? Ah, complètement, pour le coup, ouais. Ça, j'aime bien. Bon, J'aime super. ça. Donc, c'est toujours mieux, hein. C'est ça. C'est mieux. C'est mieux, ouais, mais parfois on a des surprises, hein. Top, super. Pour les autres, vous avez un... Ben moi, tout comme Florian, c'est vrai que je suis assez à l'aise avec l'organisation d'événements, ça me plaît, tout comme lui. Donc, du coup, c'est vrai que c'était cohérent. Et avec Karine, on s'entend très bien, on aime bien faire la fête. Donc, je suis ravie d'être dans son équipe. Ah, puis elle consomme un peu, Karine. Non, non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Alors, je vais parler quand même, excusez-moi. Vas-y, Karine. Effectivement, il m'arrive de consommer un peu, Normal, voilà, normal, professionnellement, dans pour la faire des joie, recommandations à Sarah. bien sûr. Mais ouais, super contente de partager cette mission avec Sarah. Et moi, je suis pas spécialement dans l'événementiel, mais c'est vrai qu'à titre perso, voilà, j'aime bien. Mais par rapport au groupe, c'est surtout notre envie avec Sarah et avec la présidente de se recentrer sur des choses vraiment liées au groupe et au BNI, bien sûr. Mais voilà, on a eu pas mal de choses qui étaient un peu extra-groupe, etc. Et là, on a vraiment envie de refaire un truc vraiment spécifique avec des événements voilà, liés au groupe de Tyros. Donc, on va essayer de remettre ça un petit peu au centre de cette mission, quoi. Voilà, Super. Avec Valérie à la tête. absolument. Ok, ça marche. D'autres propositions, d'autres... voilà. Moi, c'est comme l'a dit Karine, ça a été un petit peu délaissé la partie événement sur une petite période. Ok. Donc, c'est redonner un petit peu envie à participer à des événements hors réunion, ressouder un petit peu le groupe, réintégrer les nouveaux membres. Et voilà, faire des petites choses régulièrement, des déjeuners le midi tout simplement, mais aussi des after-work où tout le monde peut venir facilement. Ok, ça marche. Super, ouais, il y a de quoi faire. Parfait. Donc, bon, les acteurs pour vous, vous collaborez avec le directeur consultant, bien sûr, le comité de pilotage, parce que vous n'êtes pas seul, hein. Voilà, il y a une équipe. Et vous-même, un coordinateur, voire deux coordinatrices pour Saint-Vincent. Alors, pourquoi? Voilà, vous l'avez déjà un peu évoqué, hein. Ça va, la qualité de l'organisation va permettre d'accroître la crédibilité,
Ouais, c'est bizarre là. La visibilité, ça c'est sûr. L'efficacité de la méthode, meilleure connaissance des entreprises sur l'événement, oui, pourquoi pas. Si, effectivement, et bon, créer une cohésion, ça c'est sûr, par l'engagement dans la réussite de l'autre. Et les enjeux. Donc, les enjeux sur l'événementiel, c'est d'être identifié dans l'agenda. Ça, c'est un truc qu'il faut bien sûr que vous ayez bien en tête. Et je ne sais pas si vous le savez, mais on est censé, en fait, en début de mandat, délivrer un agenda pour 6 mois. Donc, idéalement, positionner les événements auxquels vous pensez en prévision. C'est un des secrets, bien sûr, de l'événementiel, c'est la planification pour que chacun sache à quoi s'attendre en termes déjà de planification. Et puis aussi de contenu et de public. On va y revenir après. Ok, donc faire prendre conscience de l'importance de l'animation parce que c'est un élément annexe. Bon, de manière générale, dès qu'on est sur un pilotage, effectivement, il faut être sur une vision long terme, ce que je viens de voir avec bien sûr l'agenda. Et puis un levier de notoriété, évidemment. Alors, sachant qu'on a 2 objectifs dans les événements, vous l'avez d'ailleurs dit tout de suite, c'est soit à destination du groupe, donc là on va avoir des objectifs plutôt de cohésion, soit en intégrant des visiteurs, et donc là on va être sur la notoriété. Donc c'est très important aussi que vous réfléchissiez bien et peut-être que vous alterniez ou que vous focalisiez peut-être sur une typologie d'événements. Parce qu'on peut partir dans beaucoup d'orientations, donc essayer de savoir quelle est la priorité. Là, Karine, elle l'a assez clairement dit, c'est plutôt de se recentrer sur le groupe. Pour Thomas, on entendait peut-être plus une ouverture, mais il faut vous caler avec le comité de pilotage pour être bien au clair avec ça. Et créer du lien, ça c'est sûr, ça va être les relations significatives, et d'ailleurs c'est Thomas qui en a parlé concernant l'intégration pour les nouveaux membres, c'est sûr que ça va se faire aussi en termes d'événements. Alors les événements, on peut les calibrer de manière très différente, hein. Ça peut être des tout petits événements, hein. Vous voyez, c'est pareil, Thomas a parlé de déjeuner, donc pourquoi pas, hein. Ça peut être, OK, on fait un déjeuner et on convie les nouveaux, hein, par exemple, hein. Si vous avez eu beaucoup de nouveaux, mais déjà, si vous focalisez sur 2, 3 sujets sur les 6 mois, c'est déjà top. Donc, comment faire? Bah, voilà, il y a cette réflexion à avoir en amont. L'agenda, je viens d'en parler, hein, donc planning d'événements. Et ensuite, communication au groupe. Et moi, je vous conseille, certains groupes le font, de communiquer chaque semaine sur l'agenda du groupe. Agenda à 3 mois ou agenda à 6 mois. Qu'est-ce D'accord? que s'appelle l'agenda du groupe, Vincent? L'agenda du groupe, ça va être. Alors, j'ai pas d'exemple là, et c'est vrai que j'aurais pu en mettre un. On le propose, on a un petit outil qu'on utilise dans certains groupes. Attendez, je vais vous le montrer parce que ça vaut le coup. Hop. Et alors après, vous mettez vous comme vous voulez, hein, mais en tout cas, plus vous montrez au groupe, vous apportez de la vision. C'est là. Hop, je jongle un peu avec les fenêtres. Tac. Alors, hop, si je fais ça, est-ce que ça marche? Normalement, vous voyez là? Ouais. OK. Donc ça, c'est ce qu'on va voir ce soir avec le comité directeur. Donc, ça peut se présenter sous cette forme-là, ou comme vous voulez, mais en tout cas, là, vous avez les 6 mois. Alors, c'était sur le mandat précédent, mais vous faites la même chose. Et donc, bah, voilà, selon ce que vous choisissez comme légende, bah, chacun sait à quelle date il y aura tel événement. Enfin, vous pouvez faire enfin, voilà, vous montrez en fait le planning de groupe. D'accord?
Et ça, c'est tout de suite parlant, en fait. Parce que ça permet de se projeter et de le rappeler en ligne, en fil rouge. D'accord? Donc ça se cale avec le comité directeur. Hein, c'est vraiment un outil beaucoup plus impactant qu'on ne croit. OK? Puisqu'évidemment, une des difficultés dans l'événementiel, euh, c'est de rappeler l'événement et avoir du feedback sur le niveau de participation. Pour tous ceux qui ont déjà organisé des événements, le nerf de la guerre et la dimension un peu usante, c'est ça. Hein, parce que et assez étonnamment, et il faut que vous ayez ça en tête, dès lors que vous organisez un événement, vous avez en face, parmi les personnes qui sont susceptibles d'y participer, facilement un comportement de consommateur. Vous voyez ce à quoi je fais allusion? Ça vous parle ou je vous parle chinois? Vous voulez dire par là que finalement, l'événementiel, ça n'est pas uniquement pour se retrouver et profiter, mais c'est toujours et encore pour, on va dire, renforcer le groupe, développer nos business, etc. Non, c'est pas ça que je veux dire. Bon, alors, je suis Ce que je veux dire, c'est que dès lors que vous organisez un événement, même à titre privé, hein, ça vous arrive, en fait, les personnes se mettent dans la configuration de ne pas forcément être acteurs de l'événement, mais voilà. Donc, par exemple, ils ne répondent pas forcément dans les délais. Ce qui est, quand on est organisateur, Chiant. hyper désagréable. Voilà, voire chiant pour être plus. Et c'est vrai. Voilà. Non, mais donc, il faut que vous attendiez à avoir ce comportement parce que c'est très déstabilisant. Oui. Voilà. C'est Donc, le principal problème à chaque fois que les coordinateurs Ouais. d'événements interviennent. Ils disent, bon, on va vous mettre un sondage sur WhatsApp pour cet événement, merci d'y répondre. Et à chaque fois, ils relancent. Alors, On du sent coup, que c'est pénible. alors ça, c'est génial que tu dises ça, Thomas, parce que moi, je l'ai vu sur notre dernier mandat, par exemple, mais effectivement, on est tombé là-dessus. Les sondages WhatsApp, alors qui a priori, ils sont super, machin, etc. En fait, c'est pas pour autant que les gens répondent. Donc, j'ai l'impression que finalement, quel que soit le mode de communication et d'invitation, eh bien, en fait, ça marche pas. Ou alors, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le bon. Mais c'est alors que tout le monde est quand même motivé pour se retrouver, pour faire des choses hors réunion, c'est toujours compliqué d'arriver à avoir des réponses en temps et en heure. Donc voilà, c'est alors, un sujet, quoi. donc, je vous donne deux astuces. Mm. La première, c'est de ne pas attendre un taux de participation de 100%. OK. Non, mais, OK, c'est-à-dire que, en fait, il faut se satisfaire d'un taux de participation, par exemple, à 75%, c'est déjà énorme. C'est énorme. OK, non, mais déjà, il faut mettre le curseur. Ouais, OK. Ensuite, ce que j'ai vu le plus efficace, c'est tout bêtement de faire passer une feuille Voilà. dans la réunion. OK, on est d'accord. Sondage en direct. Mm. Voilà. Ou alors, OK. sondage WhatsApp, mais vous répondez maintenant. C'est-à-dire que quand vous prenez la parole, vous dites, OK, je viens de vous envoyer le sondage, vous sortez votre téléphone et vous répondez. OK. Comme ça vous permet aussi de vous organiser. Et Ouais, dans ce cas, il y a c'est ce toujours que- souvent des problématiques d'agenda, ceci dit. Oui, bien sûr. Non, mais il y a, direct. bien sûr, Florian. Et c'est pour ça que plus vous communiquez en amont, Tiens, et plus ils peuvent se prévoir, Voilà. ils l'ont déjà en tête, ceci dit. plus le rythme est inscrit, et il y a assez peu d'habitude en fait en termes d'événements, parce que quand même vous avez cette habitude de vous retrouver toutes les semaines à la même heure, donc vous avez cette culture. Mhm. Il y a assez peu de culture de l'événement dans les groupes. Alors on pourrait très bien avoir, comme l'a évoqué Thomas, un déjeuner, voilà, chaque mois à tel endroit pour étendre le truc. Bon. Ouais, je pensais par rapport au problème des agendas demander une réponse directe, c'est quand on intervient, demander direct, prenez vos téléphones et plutôt que faire peut-être par WhatsApp, faire une invitation à un événement par Google Agenda ou comme ça. À toi de trouver l'outil, mais en effet, il n'y aura rien de plus efficace que d'abord de communiquer dans la réunion plutôt que d'envoyer un mail. Hein. Les mails, oubliés. Mm. En fait, voilà, et une prise de position dans la réunion et avec un prévisionnel et une deadline, et ensuite d'avancer quel que soit le nombre de participants. Ouais, OK. Voilà.
C'est vraiment la base. Et ensuite, quand vous avez fait un événement, si vous voulez en faire un régulier, pensez au principe du témoignage. Donc, vous avez fait un événement. D'ailleurs, c'est valable, bien sûr, pour votre activité pro, hein. Pensez à aller chercher le témoignage des participants. Parce que c'est ça qui va donner envie pour les prochains événements, de venir participer. Voilà. Bon. Alors, c'est peut-être, là, je vous décris des éléments peut-être un peu très élevés par rapport à la typologie d'événements qu'on veut organiser dans les groupes, mais quand même, ça vaut le coup. Donc, vous avez chaque semaine une prise de parole, hein, d'accord, qui est prévue pour les événements. Parfois, j'observe aussi que on attend un peu trop justement de collaboration. Or, il faut assumer ce leadership et il faut être directif dans l'organisation d'événements. En fait, il faut donner les consignes, faut attendre des réponses, mais pas forcément attendre qu'il y ait une contribution, qu'il y ait une participation dans l'organisation, ce que parfois les coordinateurs d'événements attendent un peu. En plus, vous n'êtes pas obligé d'organiser un événement, hein. C'est pas forcément la fonction, hein. Le coordinateur d'événement, c'est pas, lui, il peut aider à l'organisation d'événements, c'est pas forcément lui le logisticien, hein. D'accord? Donc, ça aussi, mais pour le coup, par rapport à votre fonction, justement, vous pouvez dire, écoutez, moi, je vais aider à coordonner les événements, mais j'ai besoin d'un petit groupe de travail pour m'aider à organiser. Vous n'êtes pas obligé de faire tout seul, hein. Voilà. Bon, là, vous êtes deux à Saint-Vincent. Pour Rodolphe, Thomas ou Florian, vous pouvez aller chercher de l'aide. Mais Ça même sera- à deux, on peut aller en chercher aussi, hein. Non, mais même vous deux. Mais parce que, voilà, souvent, en fait, quand on prend une fonction, bah, le groupe se retranche derrière. Mais c'est toujours une activité collective, quoi. Alors, et tout ce que vous allez positionner en début de mandat pour dire, écoutez, voilà comment je veux fonctionner, voilà comment, qui est-ce qui veut bien venir m'aider, un peu le comité des fêtes, hein, on peut le formuler comme ça d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Mais voilà, forcément, ça aura un impact. Donc, prise de parole en réunion, une fois par semaine. Donc, préparez cette prise de parole, d'accord? Parfois, voilà, c'est pas toujours hyper clair. Coordinateur des événements. Donc, à la fois, vous pouvez être à l'organisation d'événements ou au pilotage d'organisation d'événements, d'accord? Mais c'est pas la seule fonction, hein, voilà, puisque vous pouvez, par exemple, rapporter des événements qui sont organisés par BNI. Donc, déjà, ça, c'est un truc sur lequel vous pouvez vous appuyer pour avoir une prise de parole. Parce qu'il faut aussi profiter de cette fonction pour avoir de la visibilité vous concernant. C'est toujours la contrepartie, en fait, quand on est sur une fonction à l'intérieur d'un groupe, ce que ça va renseigner sur votre niveau de compétence, votre niveau d'implication. Hein, c'est ça que ça fait. Quand vous avez quelqu'un qui prend une fonction et puis qui finalement n'en fait rien, ben, ce n'est pas très engageant sur ses qualités professionnelles. Parce que l'image qu'on se fait des co-membres, elle se fait aussi à partir de ça, hein. Donc, gardez-le bien en tête. Donc, vous pouvez tout à fait rapporter des informations concernant les événements BNI. Ça, l'avantage, c'est que c'est en place. Donc, pour vous, c'est un élément facile de prise de parole, sans trop de boulot. Donc, il y a après le détail, hein. Et également, vous pouvez rapporter des événements locaux. Donc, soit des événements pro organisés sur votre zone de chalandise, d'accord? Voilà, il y en a régulièrement. Donc, vous pouvez aller un peu vous rapprocher des réseaux pro, des chambres syndicales, etc., pour voir sur quoi vous pouvez communiquer. Vous pouvez décider, par exemple, de participer en bande dans le groupe à tel ou tel événement pro. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez aussi mobiliser, des salons, etc. Et aussi les événements locaux, c'est les événements du groupe. D'accord? Donc quand les membres du groupe organisent des événements, pour lesquels ils n'invitent pas que le groupe, bien sûr qu'il faut qu'ils
il vous sollicite pour relayer cette information et en faire un sujet. Vous aviez ça en tête aussi? Peut-être moins. Bah, si, alors nous, enfin objectivement, enfin chez Sarah, tu commenteras, hein, mais clairement, il y avait trop de choses annoncées là sur le Ah dernier, oui, Ah oui, par exemple, tu vois. ouais. ok. Donc C'était effectivement, l'inverse. c'était l'inverse, il y avait trop de trucs et du coup, en fait, il y avait les événements locaux, les événements BNI, les événements du groupe, et en fait, tout On ça s'y était un perdait un peu peu. noyé. Alors effectivement, c'est chouette hein, de présenter plein de choses, mais du coup, on s'est un peu noyé et en fait, après, tout ça se dilue et bah, en fait, je crois que c'est trop. Voilà. Oui, oui, oui. Bah, non, mais C'est le constat qu'on a fait nous, tu vois. ça peut faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut réfléchir à vos priorités. Ouais, il faut vraiment, enfin, moi, ce que je Ah. retiens de ça et ce qu'on s'est dit avec Sarah, enfin, Sarah, pareil, hein, Mm, mm. c'est Je vraiment t'écoute, hein. J'écoute. Si je de parle pas, cibler. c'est que je suis d'accord. C'est de cibler, en fait. Voilà. Oui, et il faut se donner des objectifs. Souvent, on ne le fait pas assez. Et plutôt, on cherche à meubler, à Ouais, donner de l'info. Et donner de l'info, ça. c'est pas très pertinent, en fait. Ben non, en fait, non. Voilà. C'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Donc, en fait, il faut réfléchir à ce qu'on veut faire, le communiquer avec des actions ciblées et pas si nombreuses que ça. Et c'est ça qui va, évidemment, assurer le succès des événements. Mm. OK, l'émission, bah, voilà, donc ça, alors soyez le plus clair possible sur l'objectif, sur qui est sollicité, est-ce qu'on vient avec des visiteurs, est-ce qu'on vient avec les conjoints, enfin, il y a plein de variables selon la nature de l'événement que vous voulez organiser. D'accord? Comment on s'inscrit, valider toujours, avancer toujours avec le directeur consultant parce que il a quand même aussi de l'expérience sur la durée. Nous aussi, on en a à la direction régionale, on a fait énormément enfin, on est quand même un peu des professionnels de l'événementiel, hein. On s'en aperçoit au fur et à mesure, parce qu'on organise quand même beaucoup d'événements, donc on a un peu de pratique. N'hésitez pas aussi à nous solliciter, à solliciter notre compétence et notre expérience. Voilà, bah ça reprend ce qu'on vient de se dire. Centraliser les annonces d'événements d'entreprise, voilà, sans noyer. Avoir des informations sur les événements BNI, ça c'est assez facile. Donc là, vous avez un petit slide que je vous enverrai, dans lequel vous pouvez piocher, sur lequel vous pouvez communiquer de temps en temps. Ça peut vous servir de joker un peu quand vous n'avez peut-être pas forcément d'infos. À l'inverse, vous pouvez aussi mettre en avant la participation. Je dis n'importe quoi, il y a un nouveau membre qui vient de rentrer, il a fait la formation, le module initial, et ben, vous allez le chercher, dire OK, tu l'as fait la formation, qu'est-ce que tu en as pensé, tu vois, en fait, pour rendre la chose vivante aussi. Le module avancé, c'est pareil, on a pas mal de succès avec ce module, donc bah, faites témoigner parce que voilà, le prochain c'est en novembre. Vous pouvez décider d'y aller dans le même groupe à plusieurs, c'est en visio, bon, c'est facile. La convention internationale à Hawaï, ça c'est une autre paire de manches. Là, on bascule quand même le niveau compète, parce que aller à Hawaï, je sais pas si on aura des membres français, je sais pas, on va regarder. Mais par contre, bon, voilà, c'est accessible, on peut décider, on peut en faire un événement. Et on aura le The Petit Déj le 27 janvier, Pays Basque. Donc, c'est pas si loin pour vous. Qu'est-ce que je viens pouvoir organiser? Bon, là, on vous fait des propositions, des suggestions, mais là, c'est très ouvert, en fait, hein. Donc, voilà, visite d'entreprise, sortie exceptionnelle. Donc là, on est plutôt sur ressouder le groupe. Est-ce que ça vaut le coup? Effectivement, là, tout à l'heure, par exemple, Karine, la question, c'est de ressouder le groupe. Est-ce qu'on le fait juste entre membres du groupe? Est-ce qu'on le fait avec les conjoints, avec la famille? C'est notre approche. Bon, voilà, on peut faire les deux sur deux événements. Bon, à vous de réfléchir à ce que vous voulez proposer, des événements de cohésion, est-ce que c'est le soir, c'est le week-end, etc. Et surtout, n'attendez pas que ça soit forcément démocratique, hein, arbitré. Mm. Parce que sinon, là, il ne se passe rien. Mm.
Repas de Noël, barbecue d'été, enfin bon, il y a pas mal de choses. Un anniversaire, ça, on a un peu de pratique. La fin de mandat, enfin bref, il y a plein de sujets, hein. S'il s'agit d'organiser des événements, c'est pas trop compliqué d'avoir des bonnes raisons de le faire. Planifier, ça c'est vraiment le secret, hein. C'est vraiment un truc, un petit récap des actions, mais c'est vous qui fixez le curseur, hein. C'est vous qui allez mettre vraiment le timing, combien d'événements vous voulez organiser sur les 6 mois, parce que ça revient quand même assez vite. Il ne faut pas non plus rendre ça indigeste, hein. Donc faut ponctuer en intégrant le calendrier. Donc à vous de réfléchir, mais dernières astuces. Alors c'est toujours plus. Donc les relances collectives ne servent à rien. Je vous le dis, c'est inutile. Voilà, on se le dit, vous perdez du temps. Par contre, vous envoyez un texto individuel à ceux qui n'ont pas répondu, vous avez la réponse. Voilà, ça c'est simple, hein. Donc, gagnez du temps, ne faites aucune relance collective. Ça ne sert à rien. C'est valable aussi pour vos événements perso ou pro. Donc, faites monter la sauce aussi, indiquez le nombre d'inscrits. Voilà, ça c'est vrai que ça aide. Toujours communiquer. Ah ben voilà, on est déjà 5 à avoir répondu. Donc ça, par exemple, ça c'est un moyen d'avoir de la réponse aussi, hein, de montrer. Parce que on a tous un peu peur du vide, hein. Donc si on a un grand nombre de participants déjà, enfin si on a déjà un petit noyau dur, bon bah ça va entraîner les autres. Quoi d'autre? Alors, communiquer sur le budget, s'il y a un budget à gérer. Ça, c'est un point important aussi, parce que c'est souvent un frein. Voilà, donc, ok, est-ce que effectivement ça coûte? Est-ce qu'on a, enfin, comment on fonctionne par rapport à ça? Et voilà sur les propositions, hein. Je crois qu'on a fait le tour. C'est plutôt un truc sympa à faire, assez festif, assez motivant. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Même quand c'est pas aussi bien que ce qu'on avait en tête, c'est toujours bien avec les événements. Ça, c'est un truc que je retiens, hein. C'est-à-dire que même si on est 6, alors qu'on pensait être 20, bah les 6 vont quand même souvent passer un bon moment. Parce que ça va être sur un format qui n'a rien à voir. Ça n'aura pas forcément atteint l'objectif visé, mais donc c'est jamais de la perte du temps. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas spécialement. Non, c'était assez clair. Oui, oui. Ça vous a donné des pistes, des idées, un peu de méthode. Ouais, un peu de méthode, ouais. Un peu de méthode. Bon. Ouais, parfait. Bon, bah, faut se poser, réfléchir, pas forcément seul, hein, voilà. Bon, vous êtes deux, Karine, Sarah, mais pour Florian, Thomas, Rodolphe, ça vaut vraiment le coup d'aller chercher les interlocuteurs. Par exemple, pour que le président aussi en fasse un sujet. Si vous communiquez tout seul et que le président, en fait, quand vous prenez la parole, il ne vous écoute pas, déjà le signal, il est pourri, hein. Mais je le vois faire, hein, dans les groupes, parfois. Donc, bien sûr que le comité directeur doit être aussi partie prenante, parce que c'est eux les animateurs. Donc, il faut valider avec eux. Il faut construire le truc avec eux. Moi, ce que je peux apporter comme témoignage par rapport à ce rôle que j'ai rempli une fois déjà avec une autre Sarah, Ouais. c'est que on dit toujours que c'est un rôle un peu à la marge, etc. Enfin, tu sais, voilà, c'est moins. En fait, c'est un rôle important parce que la cohésion, elle se fait vraiment dans les moments. Enfin, elle se fait dans les réunions, bien sûr, mais elle se fait vraiment aussi dans les moments conviviaux. Et quand il y a des nouveaux qui arrivent, etc., ils n'ont pas encore fait forcément la tournée des tête-à-tête et tout ça. Et vraiment, c'est un super moment de cohésion. C'est hyper important, en fait. La joie, il n'y a pas longtemps, on a fait un anniversaire. Enfin, c'est Corépin qui a fait son anniversaire, un des membres du groupe. Franchement, ça a été un moment extra de cohésion et tous les nouveaux qui étaient présents, bah, il a fallu une soirée, c'est bon, ils étaient intégrés, quoi. Enfin, je veux dire, Bien sûr. c'est vraiment top par rapport à ça. Ah,
Ouais. Ah ouais, non, mais merci Karine. Et donc, précisément, dis ça au démarrage. Mm. Et je suis d'accord avec toi. Toi, tu dis la cohésion, elle se fait dans la réunion. Bah, pas tant que ça, en fait. La Mm. cohésion, la réunion, finalement, il n'y a pas tellement de vecteurs pour assurer de la cohésion. Et c'est parfois un problème, d'ailleurs, par rapport aux nouveaux membres. Et donc, s'il y a bien un sujet pour les intégrer, bah, évidemment, c'est précisément ce que vous avez entre les mains. Ça, Mm. c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, si tu t'en empares, si vous vous en emparez toutes les deux avec Sarah, et ainsi et également pour Florian, Thomas, Rodolphe, posez ça, en fait, au démarrage, justement pour pas que ça apparaisse comme quelque chose d'un peu annexe. Oh, bah, ok, c'est les apéros, on viendra si on peut, quoi. Vous voyez? Donc, non, voilà, c'est le prolongement festif de ce qu'on fait chaque semaine et ça a de l'importance. Ok, super. Merci Karine pour ce témoignage. Allez, prêt pour l'aventure. On conclut toujours avec un mot avec lequel vous repartez sur ce qui vous a le plus plu dans cet échange ou dans la perspective de faire. Et on en aura terminé pour dans un timing quasiment parfait, 14h28. Donc, on en aura terminé pour cette petite session entre nous. Allez, on commence avec le premier connecté. Si tu as un mot en tête, Rodolphe? Oui, la cohésion, là, ce dont vient de parler Karine. Voilà, moi, je l'ai ressenti quand je suis arrivé. Voilà, j'étais tout nouveau dans le groupe. Et je l'ai ressenti par la suite après avec les apéros qu'on a fait voilà, en dehors des réunions. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on apprend à se connaître tous beaucoup mieux et d'une façon plus sympathique, amicale. Ça rend vachement à l'aise. Voilà, je pense que c'est important dans ce sens-là. Top, super. Merci, Rodolphe. Et du coup, on voit apparaître Sarah, dis donc. Elle attend la fin pour mettre sa caméra, Sarah. Oui, Ah là 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 Un là. joli fond en plus. Ah je ouais, me avec- suis dit quand même, si je parle, il Ah faudrait ouais, que la caméra. ok. Allez, ça Ouais. marche. Allez, Thomas, on t'écoute. Mais le mot, c'est le même mot sur lequel on a pu commencer la réunion, rassembler. Sauf que là, on a des outils, quelques idées, c'est intéressant. Donc, ouais, il n'y a plus qu'à les mettre en œuvre pour rassembler un groupe et ressouder tout ça. Allez, top, super. Merci, Thomas. Allez, Sarah, maintenant qu'on te voit, alors, un mot avec lequel tu Ouais. rentres. Bah, la méthodologie, je pensais que j'avais toutes les clés comme je l'ai annoncé depuis un moment et en fait, ça fait du bien de se rafraîchir et de prendre en considération les fonctionnements des groupes BNI pour amener des événements du coup un peu plus sur mesure, quoi. Allez, top, super. Merci, Sarah. Karine? Il y en a plusieurs, mais sondage en direct, ça me parle. Ah, tu vois, comme quoi, hein, parfois, donc Ouais, la feuille blanche avec le truc qui passe, hein. c'est Voilà. ça, voilà. Et ça marche bien. Ça marche bien. Mm. Ok, ça marche, bah, très bien, super. Merci, Karine. Allez, on finit avec toi, Florian. Et moi, je dirais organisation, puis enfin, de bien préparer justement ces événements, comment on les explique, enfin, comment on les annonce, on va dire, à tout le monde pour maximiser les chances que ça se passe bien. Exactement. Super. Organisation, planification. Et puis du fun, hein, amusez-vous parce que après, c'est l'élément, évidemment, c'est pas forcément le plus simple. Pas toujours, mais effectivement, c'est ce qu'on retient et puis c'est quand même un peu l'objectif aussi. Et je finirai avec ce qu'a dit Rodolphe, hein, ça met à l'aise en fait. Hein, voilà, on gagne en aisance et donc ça permet aussi ensuite d'être plus à l'aise à l'intérieur du groupe. Encore merci pour votre présence, pour vos idées, pour votre engagement actif. Et puis bah, au plaisir d'être invité dans vos événements, bien sûr. Hein. Voilà, nous on est content d'être invité. Hein. Et avec plaisir et à très vite dans vos groupes. Merci à toutes et tous. Merci, à bientôt. Merci. Merci. Bye Bye bye. bye. Merci, bon après-midi à tous. Bye. Bye.